Bonjour tout le monde, Yannick Gaudreau de Gaudreau Évaluation d'entreprise. Alors aujourd'hui, bienvenue à ma première capsule web et j'aimerais m'entretenir avec vous aujourd'hui sur le mythe du multiple. Le multiple voulant qu'on prend les bénéfices de l'entreprise et on multiplie par un multiple de 3 ou de 4 pour arriver à la juste valeur marchande de l'entreprise. Donc, croyez-moi, ce n'est pas aussi simple que ça et j'aimerais démystifier avec vous la croyance populaire voulant qu'on prend un multiple de 4 fois les bénéfices ou de 3 ou 5 fois les bénéfices. En fait, cette croyance populaire-là vient en fait d'une moyenne de moyenne. Chaque secteur d'activité a en fait un multiple standard à utiliser dans son secteur d'activité. Et à l'intérieur de ce secteur d'activité-là, eh bien, on a des risques différents d'une entreprise à une autre. Et le multiple peut être très différent aussi d'une entreprise à une autre à l'intérieur de ce secteur d'activité-là. Par contre, si on prend tous les secteurs d'activité moyennés ensemble, eh bien, oui, on pourrait arriver à une conclusion de 3, 4 ou 5 fois les bénéfices de l'entreprise. Mais il y a beaucoup d'autres étapes à regarder dans le processus d'évaluation d'entreprise. Alors, vous voyez sur cette photo-là, en fait, dans le secteur de la construction, on pourrait croire que le multiple est peut-être de 2 fois les bénéfices. La ligne bleue au centre, en fait, c'est notre mythe, notre croyance populaire, voulant que c'est 4. Alors, le secteur de la construction, on pourrait croire que c'est 2. Le secteur de la restauration, c'est très risqué, alors on peut penser que c'est 1,5 fois les bénéfices de l'entreprise. Alors, dans ces deux secteurs d'activité-là, si je suis propriétaire d'une de ces entreprises-là et que le marché m'offre un multiple de 4 fois les bénéfices, en fait, je suis vendeur. À l'opposé, dans les secteurs d'activité tels que les services financiers et le service de la santé, eh bien, on a des secteurs d'activité très prospères qui font beaucoup d'argent. Et puis, si, en fait, moi, je suis investisseur et les propriétaires m'offrent un prix de vente de 4 fois les bénéfices de l'entreprise, eh bien, je suis en mode acheteur. Cette slide-là, vous allez voir la composition des risques dans le processus d'évaluation d'une entreprise. Okay? On sait que le taux de rendement, étant le multiple à l'envers, et le risque, il y a une corrélation d'un à l'autre. Okay? Et ça, c'est depuis le début des temps et jusqu'à la fin des temps, il va toujours y avoir un lien entre le niveau de risque et le taux de rendement, okay? pour tout type d'investissement. Alors, dans le processus d'évaluation d'entreprise, ce qu'on se doit d'évaluer, c'est le risque économique, c'est le risque du secteur d'activité, évidemment. Okay, on l'a vu tantôt, la restauration n'est pas la même chose que le secteur d'activité des services financiers. Il y a aussi le risque lié à la taille. Pourquoi le risque lié à la taille? C'est qu'il sera toujours plus risqué d'investir dans une petite entreprise que dans une grande entreprise. Pensez en fait au marché boursier quand vous achetez des actions d'entreprise. Il est toujours moins risqué d'acheter des actions de ce qu'on appelle des blue chips, okay, des grosses entreprises qui génèrent un gros chiffre d'affaires, qui sont établies depuis plusieurs années et qui lient leur secteur d'activité, versus acheter des actions de très petites entreprises, donc ce qu'on appelle, comme il est appelé, penny stock. Alors, le risque est complètement différent. Alors, c'est pour ça que ce principe-là tient toujours, le risque lié à la taille, il est existant. Et pour terminer, le risque spécifique à l'entreprise. En fait, chaque entreprise est composée de son propre risque. Okay? Quel type de risque nous retrouvons à l'intérieur d'une entreprise? Eh bien, l'équipe de management, la façon que l'entreprise est gérée. On peut penser en fait aux employés, la pénurie de main-d'œuvre, les employés clés. Aussi la situation géographique de l'entreprise, donc il y a du risque rattaché à l'entreprise en question. Comment établissons-nous le multiple maintenant? Okay? Si ce n'est pas 3, 4 ou 5 fois les bénéfices, comment on arrive à identifier le bon multiple? Pour ça, okay, il y a quelques méthodes que les évaluateurs
utilise, en fait, pour déterminer le bon multiple, le bon taux de rendement. Je vais vous parler, en fait, de la méthode très populaire qui est celle de Ibbotson Build-Up, qui est un modèle qui était conçu pour arriver à un multiple avec toute la composition de risque rattachée à une entreprise. Alors, ça va comme suit. Vous allez voir dans la slide actuelle. On commence avec le taux sans risque, le taux des obligations du Canada. Donc ici, il n'y a pas beaucoup de risques étant donné que le gouvernement ne devrait pas faire faillite. Alors, on commence avec le taux sans risque des obligations du gouvernement long terme et à une date précise. Alors, dans l'exemple suivant, j'ai pris le 31 janvier 2017. Donc, on a un taux de rendement de 1,65 %. Ensuite, on ajoute la prime de marché. Donc, on s'en va sur la plateforme boursière et on regarde tout simplement depuis l'ouverture de la bourse, combien la bourse a rapporté sur une base annuelle et ce pour les grandes entreprises. Okay? On ne parle toujours pas de la taille et du risque relié à la taille. Alors, depuis l'ouverture de la bourse, bien, la bourse a rapporté un 6,65 %. Donc, c'est 5 points d'incrémental sur le taux sans risque des taux des obligations. Okay? Donc, on est rendu à 6,65 %. Ensuite, on regarde la prime du secteur d'activité. Eh bien, dépendamment du secteur d'activité, il y a une prime de risque différente. Dans l'exemple ici, on va dire un secteur d'activité de 5 points de pourcentage qu'on vient ajouter. Et par la suite, la prime liée à la taille. Donc, la prime liée à la taille, il y a des bases de données qu'on a de l'information, les évaluateurs, qui nous permettent de voir la prime liée à la taille basée sur la valeur de capitalisation de l'entreprise. Ici, on parle souvent d'entreprises qui ne... en fait, c'est une entreprise privée, alors ce n'est pas coté à la bourse. Et on voit souvent des primes entre 5, 10, voire même un petit peu plus. Alors, dans le cas actuel, on va mettre une prime de 10. Et finalement, prime de risque spécifique à l'entreprise. Donc, j'ai énuméré tantôt quelques paramètres qui faisaient influencer cette prime-là. Donc, dans l'exemple suivant, on va faire l'hypothèse d'un 7,1 pour arriver à un taux de rendement un taux de rendement à la fin qui est facile à retenir. Alors, on fait l'addition de tous ces primes de risque-là, on arrive à 28,75. Maintenant, ce qu'on a trouvé ici, c'est un taux de rendement, mais c'est un taux d'actualisation. Étant donné qu'on fait l'hypothèse qu'on est dans un concept de méthode d'évaluation selon la capitalisation des bénéfices, c'est important de venir enlever la croissance ici. Donc, on fait l'hypothèse, par exemple, dans notre dossier, que le taux de croissance moyen long terme de l'entreprise est de 3 % par année. Alors, on vient réduire le taux d'actualisation du taux de croissance. On arrive à un taux maintenant de capitalisation, mais à la fin de l'année, donc de 25,75. Et il faut le ramener en date d'aujourd'hui à jour 1. Donc, on le divise par 1 plus la croissance et on arrive à un taux de rendement qui est facile à retenir de 25 %. Pour ceux qui aiment mieux, l'inverse de 25 %, on arrive à 4 fois les multiples. Comme je vous dis, ça n'est pas toujours 3, 4 ou 5 fois. Ça peut être 1, ça peut être 20, ça peut être plus. Il faut vraiment bien faire une analyse de l'entreprise, de tous les risques rattachés à l'entreprise. Et alors voilà, ça c'est ma première capsule. Je voulais tout simplement démystifier le mythe du multiple. J'espère que vous avez apprécié. Et ça, c'est une des méthodes, des nombreuses méthodes qui existent pour identifier le taux de rendement recherché par les investisseurs dans une entreprise spécifique. Alors, merci et au revoir.